Os, bonjour. Aujourd'hui, la vie d'une lycéenne au Japon. Mademoiselle? Salut, moi c'est Mio. Je vais à l'école du coin avec les copines, les profs sont très sympas et y'a... Ton prof, c'est un robot et sa créatrice a même pas 8 ans. Non mais... bon, y a bien ce garçon bizarre là. Celui qui vient à d'autres chèvres ou l'autre, Meliko. Mais c'est qui ce gars? Et on fait du catch avec les animaux dans la cour de l'école. Vite, envoyez le générique. Nishijo est une série de comédies de type Slice of Life ou Tranche de vie, aussi dite School Life, diffusée entre avril et septembre 2011. Son créateur, Keiichi Arawi, plus récemment à l'origine de City, est aussi bien connu pour son talent créatif et son originalité autant que pour sa discrétion vis-à-vis du public. En effet, il a pris l'habitude, lors de ses apparitions réelles, de cacher son visage avec celui de son personnage Sakamoto. L'anime compte 27 épisodes, plus un OAV en guise de prologue et était à la base prépublié de décembre 2006 à 2015 dans le très renommé mensuel du Shonen Ace. Quant à l'animation, elle est gérée par la KyoAni ou Kyoto Animation, aussi connue pour la mélancolie d'Haruhi Suzumiya, Free ou plus récemment le superbe Violet Evergarden. B-R-E-F. Bref. L'intrigue prend place dans ce qui pourrait être une petite ville nippone très tranquille. On suit les aventures de Mio, Yuko et Mai, trois lycéennes qui passent souvent par le quartier où vivent l'androïde Nano, le professeur ainsi que le chat Sakamoto. Mais on verra aussi les enseignants du lycée, d'autres étudiants, et finalement tous ces personnages hauts en couleur s'entrecroisent et apparaissent dans les épisodes des uns comme des autres. L'animation, elle, est très bonne, la KyoAni a déjà fait ses preuves, et que ça soit aussi bien pour sublimer les scènes contemplatives ou intensifier l'action, on passe régulièrement de l'une à l'autre dans des couleurs assez douces. Et même sur des plans assez larges comme celui-ci, les personnages restent très reconnaissables, grâce à des designs certes simples, mais efficaces. Encore un truc qui se passe à l'école, me suis-je dit. Et déjà assez souvent, on ne sort pas du Japon, alors être enfermé entre les murs du collège ou du lycée, merci bien. Eh ben oui, mais pourtant, la créativité ici est bien présente dans chaque épisode. Alors ok, ça ne casse pas trois pattes à mamie dans les orties avec la peau de l'ours, mais les intrigues sont assez variées. Keiichi Arawi a la réputation de créer des situations imprévisibles et qui virent très souvent au loufoque incontrôlable. Tout a sa propre logique et pour mieux mettre en scène ses personnages, il choisit de donner le moins d'informations possible. Tout se passe à la ville je sais pas quoi, à l'école. Bien sûr, on se heurtera à la barrière de la langue avec certaines tournures de style ou des jeux de mots typiquement japonais. On est plus sur une série d'histoires courtes entrecoupées de sketchs et aucune scène ne se ressemble. Et ça reste une très bonne introduction à la comédie japonaise. Les musiques de cet animé sont à son image. Ordinaire au premier abord et pourtant bien particulière, avec en plus des compositions quasi symphoniques assez élaborées. D'autant plus avec des thèmes assez variés qui vont aussi bien souligner l'absurdité du moment ou la tranquillité d'un instant qu'on aime voir s'éterniser. Tout respire cette douceur des jours qui passent. L'opening, lui, est vraiment sympa et donne la pêche. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu par des mèmes ou des dérivés. Et l'artiste Kenichi Maeda est aussi connu sous le nom de Yadain. Attendez, Yadain... Yadain? Le Yadain? Eh ben, il en a fait du chemin. À l'origine, c'était un artiste sur YouTube qui faisait des reprises chantées de thèmes de jeux comme Final Fantasy ou Mega Man. Non seulement c'est entraînant, mais en plus d'être fun, je trouve que ça enrichit l'univers. Bref, je vous conseille d'y jeter un œil ou au moins une oreille. L'histoire comme on l'entend, et donc le développement des personnages, n'est pas du tout au centre de l'anime. Bon, il y a bien Nano qui rêve d'aller au lycée tout en souhaitant qu'on ne la voit pas comme un robot, mais à côté de ça, Yuko espère qu'on lui renvoie ses saluts en indonésien, le prof Manabour passe pour Izumi, le principal chez de Monet fait des blagues dépassées, Tsuyoshi aura toujours la même coiffure, il y a le club d'espoir inventé le GoFootball qui s'emmerde, et j'en passe. Même si les personnages en soi sont simples et n'évoluent pas vraiment, ils sont tous assez nombreux et distincts pour créer une infinité de situations plus ou moins tordues. Tout cela forme un réseau, une sorte de patchwork, ce qui rend cet ensemble riche dans sa simplicité au final. Nishijo ou le quotidien. Je crois que jamais un animé n'aura aussi bien porté son nom. Mais loin de l'idée souvent défaitiste d'une vie normale et déprimante rythmée par l'école ou le travail, ici chacun y met son petit grain de folie. Et alors une sorte de poésie se met en place. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément, et un moment, même banal, peut être l'occasion d'un fou rire ou d'une confession entre amis. 36-15 ma vie, à l'époque, avant de découvrir cet animé, je commençais à être écœuré par les productions actuelles. Quand on n'avait pas d'idée, on mettait des... ou des...
à foison, pendant que Naruto et Bleach devenaient méconnaissables et mouraient doucement dans leur coin. Et à ce moment-là, j'ai eu peur de devenir un vieil aigri. Pire, j'ai même envisagé de laisser tomber et me dire que finalement les animés étaient un peu tous pareils. Mais alors je me suis dit, allez, un dernier pour la route. Sans trop y croire, Nishijou était là, avec son titre banal et son style écolier qui m'attirait pas tant que ça. Et je suis très content d'avoir eu tort. Entre son humour très décalé, ses personnages hyper variés et reconnaissables, c'est très rafraîchissant que chaque situation rende le quotidien normalement banal aussi original. En résumé, si vous êtes blasé, que vous avez le spleen, le blues, le cœur gros, le cafard, regardez Nishijou, recommandation du médecin. Force est d'admettre qu'il est non seulement difficile de cerner, mais aussi de parler de Nishijou sans énoncer Azumanga Daioh, une référence dans la même veine, et à côté de ça, les garçons sont assez peu représentés dans le style de vie écolière, et vu que Donchi Kokosei no Nishijou fait exception, profitez-en, c'est tout aussi sympa. Sur ce, à très bientôt, colorez votre quotidien, et comme disait l'autre Sakamoto... Miaou.